Le théorème de Pythagore. Un triangle rectangle est composé de deux côtés perpendiculaires, qu'on appelle les cathètes, et de l'hypoténuse qui est le plus grand côté du triangle. Les deux petits côtés se reconnaissent facilement car ils forment l'angle droit du triangle. L'hypoténuse est toujours face à l'angle droit. Le théorème de Pythagore, mathématicien grec né il y a plus de 2000 ans, affirme que lorsqu'on construit des carrés autour d'un triangle rectangle, l'aire des petits carrés est toujours égale à l'aire du grand carré. Ce n'est pas vrai si le triangle de départ n'est pas rectangle. Par exemple, avec un triangle rectangle de côté 3, 4 et 5 cm, lorsqu'on calcule l'aire de chaque carré, on obtient 3 x 3 égale 9 pour le petit, 4 x 4 égale 16 pour le deuxième, et pour le plus grand, 5 x 5 égale 25. On a bien 9 plus 16 qui est égal à 25. Donc l'aire verte est égale à l'aire rouge. Comme 3 x 3 peut se noter 3 au carré, 4 x 4, 4 au carré et 5 x 5, 5 au carré, l'égalité de Pythagore pourra s'écrire ainsi. 3 au carré plus 4 au carré est toujours égal à 5 au carré. Voici deux exemples d'application. Dans ce triangle, on connaît la longueur des petits côtés, 5 et 12 cm, et on voudrait calculer la longueur de l'hypoténuse. On vérifie bien que le triangle est rectangle, car le théorème de Pythagore n'est possible que dans les triangles rectangles. Le triangle ABC est rectangle en A. Donc, d'après le théorème de Pythagore, l'aire du grand carré rouge est égale à la somme des aires des deux petits carrés verts. Pour calculer l'aire du grand carré, on va multiplier BC par BC, ce qui peut s'écrire BC au carré. De même, pour les deux petits carrés, AB multiplié par AB se note AB au carré et AC multiplié par AC se note AC au carré. Voilà l'égalité du théorème de Pythagore. Pour faire les calculs, on va remplacer AB et AC par les valeurs qui sont données. BC au carré est donc égal à 5 au carré plus 12 au carré. On calcule 5 au carré, qui est égal à 5 x 5, donc 25, et 12 au carré, c'est 12 x 12, 144. On peut additionner ces deux valeurs, ce qui donne 169. Attention, ce n'est pas encore la longueur BC, c'est la longueur BC au carré. Pour trouver la longueur BC, on va utiliser la touche racine carrée, qui est sur les calculatrices. Racine carrée de 169, ça donne 13. On vérifie que 13 x 13, c'était bien 169. Donc la longueur de l'hypoténuse, c'est 13 cm, et c'est bien le plus grand côté du triangle. Deuxième exemple. Dans ce triangle, on connaît déjà le grand côté, 7,5 km, mais on cherche l'un des deux petits côtés. On vérifie que le triangle est bien rectangle, cette fois il est rectangle en B, donc on peut appliquer le théorème de Pythagore. On cherche AB. Donc dans l'égalité de Pythagore, il faut toujours écrire AB au carré. AB, c'est bien l'un des deux petits côtés, donc on doit additionner à l'autre côté au carré, BC au carré. L'aire des deux petits carrés doit donner l'aire du grand carré. Lorsqu'on remplace les valeurs, cette fois on connaît déjà le grand côté, 7,5 au carré, et on connaît BC. On cherche AB au carré. On va donc calculer 6 x 6 et 7,5 multiplié par 7,5, ce qui donne 36 et 56,25. Lorsqu'on additionne AB au carré et 36, on trouve 56,25. On va donc pouvoir en déduire la valeur de AB au carré en faisant une soustraction. AB au carré, c'est 56,25 moins 36.
Comme tout à l'heure, nous avons la longueur AB au carré, qui est égale à 20,25. Pour la trouver, avec la touche racine carrée de la calculatrice, on obtient 4,5 km. On vérifie bien que 4,5 était l'une des petites longueurs de ce triangle. On pourra remarquer que pour trouver l'hypoténuse, on a besoin d'une addition, et pour trouver un des petits côtés du triangle, on a besoin d'une soustraction.